Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. C'est parti pour Age of Eternities, on a eu pas mal de cartes révélées. On a un cycle terrain mythique qui arrive engagé, qui donne une seule couleur, et vous pouvez les stationner comme pour les vaisseaux spatiaux. Une fois que vous avez mis 12 marqueurs dessus, donc vous avez engagé des créatures de force 12 au total, sur plusieurs tours c'est possible, ils ont un effet supplémentaire. Le noir, ça lui donne une capacité activée pour 2 mana, vous l'engagez, vous payez 2 points de vie, vous sacrifiez une créature, vous piochez des cartes égales à la force de la créature sacrifiée. Le vert, il s'engage pour 1 et vous ajoutez un mana vert pour chaque créature que vous contrôlez. Le bleu, c'est pareil avec les artefacts. Le rouge, pour 2, vous l'engagez, vous sacrifiez un terrain, vous faites une 2-2, puis les créatures que vous contrôlez ont plus 1, plus 0 célérité jusqu'à la fin du tour. Et le blanc, pour 4, vous l'engagez, vous faites une copie d'un artefact ou d'un enchantement que vous contrôlez, sauf que c'est légendaire. Voilà, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, je dirais que noir, vert, bleu, c'est les plus intéressants. Mais c'est difficile de dire à quel point c'est jouable, parce que de vous engager 12 de force au total, c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir facilement, c'est un peu contraignant. J'attends de voir comment ça se joue. Il y a cet enchantement rouge pour 2, à chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez arrive, vous faites un jeton d'artefact qui s'appelle munition. Donc ça nous dit ce que sont les munitions. Quand ce jeton quitte le champ de bataille, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Honnêtement j'adore, je trouve ça trop bien ces jetons munitions. Ils servent juste à être sacrifiés, ils ont aucun autre effet. Donc ce sera pas bien dans énormément de decks, mais c'est quand même une carte qui double vos entrées en jeu d'artefacts. Dès qu'un artefact arrive, vous en avez un autre. Ce qui est pas mal avec des effets comme cette créature, hein, une 2-3 pour 3. À chaque fois qu'une autre créature ou qu'un autre artefact arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire, et vous pouvez la warp pour un mana. On a déjà vu cet effet pour les artefacts et pour les créatures, mais les deux sur la même créature, je suis pas certain qu'on ait déjà vu ça. Ice Steel Explorer, 2 4 pour 4, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer les terrains de votre cimetière, quand un terrain que vous contrôlez arrive, meulez une carte. À la combinaison de tous ces effets, c'est vraiment fort. Pouvoir jouer les terrains du cimetière et un terrain supplémentaire par tour, c'est génial. Terra Symbiose, un enchantement pour 3, à chaque fois que vous mettez un ou plusieurs marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, vous pouvez piocher autant de cartes, vous faites ça une seule fois par tour. Donc ça c'est juste bien dans les decks qui mettent beaucoup de marqueurs d'un coup, ou alors un marqueur pendant chaque tour de chaque joueur, et là vous piocherez 4 cartes en un tour de table, c'est plutôt chouette. C'est assez unique comme manière de piocher pour les decks marqueurs, plutôt sympa. Dawn-Sire, c'est un vaisseau légendaire pour 5, quand vous l'avez stationné pour 10, à chaque fois que vous attaquez, il inflige 100 blessures à une créature ou un planeswalker. Et à 20 marqueurs, il a le vol et c'est une 20-20. Je sais pas pourquoi il fallait qu'ils mettent des chiffres aussi énormes. Pourquoi 100 blessures à une créature? Vous savez que si vous le combinez avec des effets qui redirigent les blessures, vous allez tuer quelqu'un en un seul coup. Ça veut aussi dire que si vous lui donnez le lien de vie, vous gagnez 100 points de vie d'un coup, c'est un peu idiot. Donc je suis pas fan du design. Heureusement, c'est un petit peu difficile à utiliser. Élégie Acolyte, 4-4 pour 4, lien de vie. Quand une ou plusieurs créatures que vous contrôlez infligent des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. À votre étape de fin, si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour où vous avez warpé un spell, vous faites un robot de 2. J'aime bien cette combinaison d'effets, d'avoir de la pioche sur une carte noire et création de jetons sur une carte noire, c'est deux trucs dont on a régulièrement besoin. C'est assez honnête comme créature, rien de trop dégénéré, mais j'aime bien. Space-Time Anomaly, un rituel pour 4, le joueur ciblé meule des cartes égales à votre total de points de vie. Je trouve le texte un peu rigolo, pas trop une carte de commandeur, mais ça reste une win condition dans un deck gain de points de vie, juste vous allez tuer un seul joueur. Loading Zone, un enchantement pour 4, si un ou plusieurs marqueurs devaient être mis sur une créature, un vaisseau ou une planète que vous contrôlez, vous en mettez le double, et vous pouvez le warp pour un mana. Donc c'est évidemment très fort, c'est un effet qu'on a déjà vu, que beaucoup de monde joue. C'est rien de nouveau, à part que ça double tous les types de marqueurs que vous allez mettre. Thrumming Hivepool, un artefact pour 6 mana qui a affinité pour les Slivoïdes, donc ça peut être gratuit si vous avez 6 Slivoïdes. Les Slivoïdes que vous contrôlez ont double initiative célérité, et à votre entretien, vous faites 2 jetons à un Slivoïde. J'avais prédit que la carte Slivoïde créerait des jetons Slivoïdes, mais ce n'est pas en lui-même un Slivoïde. Donc voilà, c'est bien dans les decks Slivoïdes. Je pense que vous aviez deviné. Famished Worldsire, ça c'est la carte avec la variante de dévorement. C'est une 0-0 pour 8. C'est pas très fort ça. Je rigole. Parade 3, dévoration de terrain. Dévorement, pardon. Pour chaque terrain que vous sacrifiez, il arrive avec 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires. Et quand il arrive, vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant sa force, et vous mettez tous les terrains parmi eux sur le champ de bataille engagé. Dans un deck qui a un nombre raisonnable de terrains, vous devriez trouver plus d'un terrain en moyenne par terrain que vous sacrifiez. Si vous jouez un deck Landfall en Commodore, vous avez peut-être 40 terrains sur 100 cartes. Bah ça ressemble à Scapeshift en fait. Scapeshift sur une créature qui coûte beaucoup plus de mana, donc voilà, pas la même utilité. Archenemy Charm, j'avais prédit qu'il y aurait un charme noir, mais il fait pas du tout ce que je pensais. Je le trouve pas bien du tout. Vous pouvez choisir soit vous exilez une créature ou un planeswalker, soit vous renvoyez 2 cartes de créature ou planeswalker depuis le cimetière dans votre main, soit vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez et gagnez lien de vie jusqu'à la fin du tour. Je trouve qu'aucun de ces effets est vraiment bien pour 3 mana noirs. Ce serait 3 mana tout court.
Peut-être. Et encore, un anti-bet pour 3 mana, c'est vraiment pas bien. Non, je suis déçu, c'est pas fort comme carte. Sir Vandam, une créature légendaire pour 2 vigilance menace. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt ou est mise en exil, vous lui mettez un marqueur +1/+1 et vous gagnez un point de vie. Quand lui meurt ou est mis en exil pendant que sa force est de 4 ou plus, vous détruisez un permanent non-terrain. Ça ressemble à un très bon commandant de deck Blink, puisque si vous blinkez une créature, vous lui mettez un marqueur. Si vous blinkez lui-même pendant que sa force est de 4 ou plus, vous détruisez un truc. Et c'est un commandant qui coûte que 2 mana, donc vraiment fortiche. Painful Roll, c'est une aura pour 3 qui enchante une créature. Quand elle arrive, la créature enchantée inflige des dégâts égaux à sa force à une autre cible. Et quand la créature enchantée subit des blessures, elle inflige autant de blessures à chaque adversaire. Le concept est rigolo, juste ça rentre dans des decks très spécifiques, mais c'est un moyen de fling une créature sans qu'elle meure, rien que ça, c'est pas trop mal. Frenzied Ballot, une 3/2 pour 2, ce sort ne peut pas être contrecarré. Piétinement Célérité, vos sorts de créatures ne peuvent pas être contrecarrés, et les blessures de combat ne peuvent pas être prévenues. C'est une combinaison d'effets plutôt sympa sur une créature qui coûte que 2 mana, ça coûte pas grand chose à rajouter dans un deck. Ça ressemble plutôt à une carte de sideboard de deck compétitif en pionnier ou standard, mais pourquoi pas. Starwinder, 7/7 pour 7, mais que vous pouvez warp pour 4. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher autant de cartes. Celle-là, le fait qu'elle a un coup de warp pour 4 mana, ça la rend très intéressante, parce que piocher beaucoup de cartes pour 7, ok, mais piocher beaucoup de cartes pour 4... Même si c'est temporaire, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin qu'elle reste sur le champ de bataille, cette créature. Vous avez juste besoin de la jouer pour 4, taper un grand coup, piocher 5-10 cartes, et c'est largement suffisant. Donc j'y crois. Coral of the Void, encore un aura pour une créature que vous contrôlez. Je suppose qu'un aura une par couleur. Quand la créature enchantée attaque, vous mettez une créature du cimetière du joueur défenseur sur le champ de bataille, engagée et attaquante. Et à votre étape de fin, vous sacrifiez cette aura, à moins qu'un permanent non-terrain ait quitté le champ de bataille ce tour, ou qu'un spell ait été warpé. Je trouve que Void, c'est pas du tout difficile à accomplir comme capacité. Et cet effet-là, sur une aura pour 4 mana, écoutez, c'est honnête. Je trouve pas ça particulièrement fort, ni particulièrement faible, c'est un peu rigolo. Extinguisher Battleship, c'est un vaisseau spatial pour 8. Quand il arrive, vous détruisez un permanent non-créature, puis il inflige 4 blessures à toutes les créatures. Et ça peut devenir une 10-10, vol, piétinement. Ah, c'est pas très bien. Eternity Elevator, c'est un vaisseau légendaire. Pour 5, vous pouvez directement l'engager pour 3 mana, donc c'est un mana rock. Une Dynamo Tran un petit peu plus chère. Mais si vous arrivez à lui mettre 20 marqueurs, vous pouvez l'engager pour ajouter X mana de n'importe quelle couleur, X étant le nombre de marqueurs charge sur Eternity Elevator. J'avoue que le potentiel d'ajouter minimum 20 mana, et une fois qu'il est passé au-delà de 20 marqueurs, vous pouvez continuer d'engager vos créatures pour ajouter plus de marqueurs et ajouter plus de mana. En vrai, c'est marrant, ça rentre pas dans beaucoup de decks, mais Dynamo Tran pour un mana de plus, c'est pas mauvais, quoi. Dynamo Tran, c'est une carte qui est exceptionnellement peu chère, c'est difficile de comparer Dynamo Tran, puisqu'il n'y a rien d'équivalent pour 4 mana, donc avoir cet effet pour 5 mana, je trouve ça plutôt bien. Anthropic Battlecruiser, encore un vaisseau, lui, juste avec un marqueur charge, à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, il perd 3 points de vie. Et à 8 marqueurs, c'est une 3-10 vol contact mortel. Quand il attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et chaque adversaire qui ne peut pas perd 3 points de vie. 3 points de vie chaque fois qu'on se défausse, c'est une bonne win condition dans les decks défausse. Et son effet à 8 marqueurs est plutôt anecdotique. Je crois qu'il a juste besoin d'un marqueur et puis il fonctionne bien. Encore un vaisseau vert pour 3 mana cette fois. Il fait rien avant d'avoir 7 marqueurs celui-là, ensuite c'est une 4-5 vol, et quand il attaque vous pouvez mettre une carte de créature de haute main sur le champ de bataille. Historiquement c'est un genre d'effet qui est pas très fort, qui est pas très utilisé, et là en plus il faut engager des créatures pour en arriver là, donc j'y crois pas trop. Hein. Mutinous Massacre pour 3, 2 noirs et 2 rouges, vous choisissez pair ou impair, vous détruisez chaque créature de valeur de mana de la qualité choisie, puis vous prenez le contrôle de toutes les créatures jusqu'à la fin du tour, vous les dégagez et gagnez célérité jusqu'à la fin du tour. Je sais pas trop s'il faut voir cette carte comme un rasboard ou comme une win condition. Ouais, prendre le contrôle de toutes les créatures c'est fort, mais tu tues la moitié avant de le faire, je sais pas trop. C'est un peu difficile à utiliser. C'est dans les bonnes couleurs pour toutes les sacrifier après, mais j'ai du mal à imaginer ce que fait cette carte en fait, c'est un peu bizarre comme effet. Quantum Riddler, 4-6 vol pour 5, mais vous pouvez la warp pour 2, c'est plutôt intéressant, puisque quand elle arrive, vous piochez une carte. Et tant que vous avez une carte ou moins en main, si vous deviez piocher une ou plusieurs cartes, vous en piochez autant plus une. Une créature qui fait piocher pour 2 quand elle arrive, c'est pas mal du tout, et dans un deck Blink, ce sera plutôt intéressant. Astelli Réclamer, 5-4 vol pour 5, mais warp pour 3. Quand il arrive, vous pouvez renvoyer un permanent non-créature, non-terrain de valeur de mana X ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille, X étant le nombre de mana dépensé pour lancer cette créature. Bon bah j'ai loupé ma prédiction, et c'est pas très fort, puisqu'il faut forcément avoir lancé la créature pour avoir cet effet, et ça renvoie pas de créature sur le champ de bataille, donc c'est un peu trop limité pour que je trouve ça bien. Exalted Sunborn, 4-5 pour 5 et warp pour 2, si un ou plusieurs jetons devaient être créés sous votre contrôle, vous en créez le double à la place. On connaît cet effet, on sait que c'est bien, et pas besoin d'en discuter.
Pareil pour Starfield Vocalise qui est juste pas d'harmonicon sur une créature. C'est étonnant que ça existe pas déjà d'ailleurs, donc bonne créature pour 4 mana, c'est le bon deal. Et c'est très fort qu'il ait un coup de warp pour 2 puisque vous allez le jouer dans un deck blink de toute façon. Alia, guidée par la lumière, 3-3 pour 3, à chaque fois que elle ou qu'une autre créature ou artefact que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, et vous piochez une carte à votre étape de fin si vous avez gagné 3 points de vie ou plus. C'est une carte décente de deck gain de points de vie, pas de souci. Biotech spécialiste, une 1-3 pour 2, quand vous sacrifiez un artefact, il inflige 2 blessures à chaque adversaire, et quand il arrive, vous créez un jeton Lender, un nouveau type de jeton qui est exactement comme une babiole du voyageur. Si on a un bon générateur de ce type de jeton, ça peut être vraiment cool. Cette créature est pas trop mal, le problème c'est qu'elle est rouge-vert, et le vert est pas trop du genre à sacrifier des artefacts. Là, je vois pas trop dans quel deck on pourrait jouer ça, mais l'effet est bien. Terminal Velocity, un rituel pour 6, vous pouvez mettre un artefact ou une créature depuis votre main sur le champ de bataille. Ce permanent acquiert célérité. Quand il quitte le champ de bataille, il inflige des blessures égales à sa valeur de mana à chaque créature, et à votre étape de fin, vous le sacrifiez. J'avoue que c'est un petit peu rigolo quand même, hein. Ragost, Deft Gastronaute de 2 pour 2, les artefacts que vous contrôlez sont des nourritures en plus de leurs autres types. Pour 1, vous l'engagez, sacrifiez une nourriture, il inflige 3 blessures à chaque adversaire, et au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, vous dégagez Ragost. Très bon commandant, autosuffisant, idéalement il faut dépenser 3 mana à chaque tour, 2 pour gagner 3 points de vie avec les nourritures, 1 pour infliger 3 à chaque adversaire, donc faut quand même sacrifier pas mal de nourriture. Le petit souci, c'est qu'il est en rouge-blanc, et rouge est pas trop jeton nourriture, c'est étonnant comme combinaison de couleurs. Mais j'aime beaucoup la créature. Infinite Guideline Station, c'est le vaisseau 5 couleurs que j'avais prédit, mais il fait pas du tout ce que je pensais. Quand il arrive, vous créez un 2-2 engagé pour chaque permanent multicolore que vous contrôlez. Une fois qu'il a 12 marqueurs, quand il attaque, vous pêchez une carte pour chaque permanent multicolore que vous contrôlez. C'est un deck multicolore, tout simplement. Il n'y a pas spécialement de synergie avec les cartes de l'extension. Je pense que c'est un commandant dont on avait besoin parce que le tribal multicolore, le thème multicolore, c'est pas hyper exploité en 5 couleurs, alors que c'est les couleurs dans lesquelles on s'y attendrait le plus. Donc ouais, sympa, et les deux effets sont vraiment cool. Singularity Rupture, pour 6 mana, détruisez toutes les créatures, puis n'importe quel nombre de joueurs ciblés meule la moitié de leur bibliothèque. Donc une vraie sympa dans un deck meule et dans un deck auto-meule. Le petit problème, c'est que vous voudrez pas forcément ces deux effets en même temps. Vous voudrez pas forcément détruire toutes les créatures quand vous voulez meuler la moitié de la bibliothèque de vos adversaires. L'Ouroboroïde, un 3 pour 4. Au début du combat pendant votre tour, vous mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, X étant la force de cette créature. Donc à votre première phase de combat, vous mettez un marqueur sur toutes vos créatures, puis ensuite ça va augmenter à chaque fois. Et si vous arrivez à augmenter sa force avant votre étape de combat, ou au moment de votre étape de combat, eh ben c'est très fort. The Endstone, artefact légendaire pour 7. Quand vous jouez un terrain ou lancez un sort, piochez une carte, et à votre étape de fin, votre total de points de vie devient la moitié de votre total de points de vie de départ. Franchement, c'est méga fort. Alors, en commandeur, votre total de points de vie va devenir 20, mais pour un truc qui coûte 7, c'est possible que vous ayez déjà moins de 20 points de vie. Et ce qui est très fort, c'est que vous pouvez jouer ça dans un deck qui va payer beaucoup de points de vie, vous pouvez descendre énormément vos points de vie, et à votre étape de fin, ça redevient 20. Et en plus, bon, la pioche est intégrée, là, chaque fois que vous jouez un terrain, chaque fois que vous faites quoi que ce soit, piochez une carte. Ah, c'est méga fort. Sami, Wildcat Captain, 4-4 pour 6, double initiative, vigilance. Les sorts que vous contrôlez ont affinité pour les artefacts. C'est débile, pas besoin d'en rajouter. Et enfin, on a les deux commandants de préconstruits qui sont des vaisseaux. Celui-là, une fois qu'il a 2 marqueurs, vous pouvez, pour un, sacrifier un terrain, l'engager. Pour piocher 2 cartes, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Et une fois qu'il a 8 marqueurs, c'est une 6-7 vol, vigilance, célérité. Et quand vous sacrifiez un terrain, chaque adversaire perd 2 points de vie. Intéressant avec sacrifice de terrain, c'est pas hyper commun comme stratégie, content de voir ça. Et enfin, Inspirit Flagship Vessel, pour 3. À partir de 1 marqueur au début du combat pendant votre tour, vous mettez soit un marqueur +1/+1 ou 2 marqueurs charge sur jusqu'à un autre artefact. À 8 marqueurs, c'est une 105 vol, et les autres artefacts que vous contrôlez ont Hexproof indestructible. Je suppose que ça va être principalement un deck marqueur charge, parce que 1 marqueur +1/+1 au début du combat, c'est vraiment très faiblichon. Alors que 2 marqueurs charge, ça peut vraiment changer la donne sur cornucopée ou n'importe quoi. Sur certains artefacts, c'est énorme, 2 marqueurs charge. Potentiel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir, si vous voulez voir plus de vidéos, j'en poste une par jour en ce moment, pour les membres. Abonnez-vous, rejoignez le Discord dans la description et je vous dis à bientôt.